Dans Jean 12, 1 à 3, nous trouvons une femme qui adore le Seigneur, et cette femme se nomme Marie. Elle avait connu le Seigneur dans la puissance de sa résurrection. Elle avait vu son frère Lazare mort dans le tombeau, mais elle l'avait vu aussi revenir à la vie au commandement du Seigneur. Maintenant, elle avait une relation nouvelle et vivante avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle n'avait pas connu avant, et elle se répandit en adoration pour lui, en oignant ses pieds avec un parfum très particulier dont l'odeur remplit toute la maison. Au fur et à mesure qu'il travaille en nous, nous l'adorons d'une nouvelle manière. L'apôtre Paul était un homme qui avait vu beaucoup de miracles, il avait eu des visions et vu des signes, il avait même été ravi au troisième ciel. Mais son ardent désir était que je puisse le connaître lui et sa puissance de résurrection. Et non, Seigneur, fais-moi voir plus de miracles, ou même donne-moi une autre occasion de visiter le troisième ciel. C'était un homme de Dieu qui voulait avant tout autre chose que connaître Christ. Dans Matthieu 26, 2, 6, 7, nous voyons une scène d'adoration semblable, bien que différente dans sa signification. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors que Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Lorsque Marie l'adora précédemment, elle avait auparavant oint ses pieds. C'était 6 jours pleins avant la Pâque, mais là, c'est seulement 2 jours avant la Pâque. Et nous la voyons lui oindre la tête, parce qu'elle comprend qu'il est sur le point de mourir pour les péchés du monde entier. Puis vous trouvez la femme allant très tôt le matin au sépulcre pour oindre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Cet acte de respect symbolisait leur foi dans son triomphe sur la mort et la nouvelle création qu'il voulait manifester afin que la pleine gloire de Dieu puisse être pleinement vue dans les jours à venir. Maintenant, regardons finalement à une vision plus glorieuse qui nous est décrite dans Apocalypse 5, 11 à 14. C'est l'église glorieuse du Seigneur Jésus-Christ avec la multitude des anges, tous unis pour l'adorer. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il dit, c'est d'une voix forte l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 11, 12. C'est une vision du travail, du service parfait dans le ciel. C'est ce qui sera lorsque nous le verrons face à face. À la table du Seigneur, nous avons ce message. Mon Dieu revient. Il doit revenir afin que le travail qu'il a commencé puisse être parfait. Il ne peut être parfait tant qu'il n'est pas revenu. C'est exactement ce que nous faisons à la table. Nous déclarons par la foi que nous attendons ce jour. Nous croyons que ce sera un jour merveilleux lorsque nous serons semblables à lui et que nous régnerons avec lui. Dans son corps brisé, dans son sang versé, je vois ce qui a été fait pour me rendre semblable à lui. En moi-même, je ne vois rien que de l'iniquité, mais en lui, je vois la perfection. Dans Ephésiens 3,18, j'aimerais que vous remarquiez l'importance qu'il y a d'être ensemble. Son amour et son plan ne pourraient jamais être compris par nous-mêmes. Nous avons besoin du secours de tous les saints. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a là un grand mystère. Vous découvrirez que l'amour vient dans une grande mesure, une pleine mesure, lorsque nous sommes amenés ensemble à ressembler à une famille. Dans cette famille, il n'y a pas de barrière entre les juifs et les gentils. Nous sommes tous libres, venant de beaucoup de familles, de toutes les nationalités. Nous sommes tous un, participant tous au même Seigneur. Alors, adorons-le. Amen.